Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bonjour à tous et à toutes, et heureux de vous retrouver. Alors, je vais revenir sur WebColor dans la vidéo précédente. Je vous ai exposé le principe de WebColor avec ces trois éléments fondamentaux qui sont la double astrologie de Susan White, Persona, qui est une évaluation à la base américaine, et puis Max Lucher avec son fameux test des couleurs. Maintenant, je vais vous expliquer comment nous utilisons WebColor, comment nous faisons fusionner ces trois éléments et comment nous utilisons chacun des éléments qui la composent, et surtout ce que cela va vous apporter, ce qui est fondamental. Alors, je vais commencer par peut-être le plus simple et aussi le moins fiable, puisque la fiabilité est de l'ordre de 70%, c'est la double astrologie de Susan White, mais vous allez voir, qui va vous apporter très très rapidement sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent, ou si vous souhaitez faire du recrutement sur les personnes que vous allez pouvoir recruter, vous allez avoir tout de suite déjà un moyen d'introspection, puisque en fait je ne prends pas la double astrologie comme une valeur absolument scientifique et fondamentale, je le prends comme un moyen d'introspection pour aller plus loin dans les deux autres éléments de WebColor, qui sont donc encore une fois Persona et puis le test des couleurs de Max Lucher. Donc, nous allons donc la double astrologie. Alors, je vous rappelle la double astrologie de Susan White, qui est une américaine connue, qui est un best-seller, qui est une dame qui a, je vous l'ai dit la dernière fois, qui a 83 ans, je crois, qui vit à côté de chez moi, donc je connais à titre personnel, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter sur la façon dont elle avait réalisé cette introspection sur la double astrologie. La double astrologie, donc, c'est des signes occidentaux, les signes que vous connaissez, comme le lion, le bélier, la Vierge, et puis les signes chinois, comme le serpent, le cheval, etc. Donc, d'une part, des signes qui sont mensuels, qui sont lunaires, donc qui changent tous les mois, qui sont les signes occidentaux, et puis des signes euh, des signes chinois, qui sont donc des signes qui fonctionnent par un cycle de 12 ans, et donc par année. Voilà, donc ces deux éléments font donc 144, déterminent 144 personnalités différentes. Bon, ce qui est très peu par rapport à la population, les 8 milliards d'habitants. Mais alors, bien entendu, 8 milliards d'habitants, c'est 8 milliards de personnalités différentes. Mais dans notre approche, nous cherchons à obtenir des résultats rapidement, et façon ludique et de façon aisée. Donc, il faut simplifier au maximum les éléments que nous avons. Donc, mettons de côté, par exemple, l'ascendant, on se base simplement sur ces 144 personnalités différentes. Et vous allez voir que c'est déjà énormément de richesse, et surtout, c'est très très rapide. Alors, pourquoi c'est rapide? Parce que lorsque vous faites une formation, lorsque vous faites de l'embauche, vous allez avoir donc la date de naissance de la personne que vous allez devoir former, vous allez devoir embaucher. Et à partir de là, vous allez avoir donc immédiatement cette possibilité donc d'évaluer déjà la personne par rapport à ces 144 possibilités. Donc vous aurez non pas une certitude, je vous le répète encore une fois, mais vous aurez un moyen d'introspection qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc voilà, 144 possibilités, déjà l'approche qui est faite par Susan White, et je vous engage à acheter son bouquin sur la double astrologie, vous allez voir que ça vous apporte énormément de choses. Susan White, je vous le rappelle, voilà, c'est pas la peine. Double astrologie de Susan White, je ne suis pas intéressé commercialement pour la vente de ce bouquin, mais vous allez apprendre énormément de choses. Il y a 598 pages, je crois. Voilà. Donc, alors bien entendu, nous n'avons pas pris au pied de la lettre les 144 comment dire, personnalités de Susan White. Nous les avons adaptées au monde professionnel pour qu'ils soient beaucoup plus fiables et beaucoup plus faciles à utiliser. Voilà pour cette première partie sur la double astrologie. Maintenant, la deuxième partie, c'est le test de couleurs de Lucher. Alors par contre, là, c'est un test extrêmement scientifique. Alors je connais bien les couleurs, puisque j'ai une formation de chromothérapeute, donc les couleurs, je les ai étudiées
à la fois sur un plan psychologique et sur un plan médical, puisqu'on peut utiliser les couleurs sur un plan médical, c'est-à-dire utilisé dans certains milieux hospitaliers pour soigner certaines choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque c'est complètement différent. Je vais complètement me centrer sur la psychologie des couleurs. Alors là, en plus, c'est psychologie des couleurs pour déterminer des personnalités et un état psychologique de la personne. Un état psychologique à un moment donné qui peut être plus ou moins constant dans le temps, mais qui peut être également, je dirais, relativement fugace dans la mesure où ça peut être un état qui est dû à un traumatisme, par exemple, je ne sais pas, un divorce, une perte d'emploi. Dans ce cas-là, cet état psychologique va disparaître à partir du moment où les problèmes vont disparaître en même temps que cet état. Voilà. Alors, qu'est-ce que détermine le test des couleurs? Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est le classement de 8 couleurs, qui ont des couleurs qui sont bien particulières, qui ont été déterminées par le professeur Lucher. 8 couleurs que vous aurez à classer dans un certain ordre, en commençant par la couleur que vous préférez, en terminant par la couleur que vous aimez le moins. Alors ça paraît extrêmement simple, mais en fait, si vous êtes un petit peu... si vous n'avez pas oublié vos mathématiques, au niveau probabilité, vous avez un très très grand nombre de possibilités. Et c'est bien aussi ça, simplement, ce simple test des couleurs, c'est une grande richesse. Et ça vous donne donc justement l'état psychologique. Alors, vous allez déterminer quoi dans cet état psychologique? D'abord, vous avez, dans le choix, nous allons pouvoir, mais nous retransmettrons nos résultats, bien entendu, quand vous aurez fait le test des couleurs. Vous allez pouvoir déterminer quel est votre masque social. À savoir que nous ne sommes pas, lorsque nous sommes en communauté, nous ne sommes pas réellement nous-mêmes, nous sommes une adaptation de nous-mêmes par rapport à un environnement, adaptation qui est plus ou moins facile, plus ou moins agréable, et qui peut être également source de tension. Mais le test des couleurs, en tout état de cause, va nous montrer ce que nous souhaitons présenter nous-mêmes dans un environnement particulier, dans l'environnement social, qui peut être un environnement professionnel, mais qui peut être également un environnement, je dirais, familial, où le fait d'avoir une discussion avec une autre personne, nous montrons une certaine image sociale, un certain état, et nous allons pouvoir vous montrer, grâce à ce test des couleurs, quelle est exactement l'image que vous voulez donner, qui n'est pas forcément consciente. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est assez fondamental. Donc, l'image sociale, le masque social, qui n'est donc pas réellement vous-même, comme je vous le disais. Nous allons également déterminer qui vous êtes exactement, quels sont réellement les souhaits que vous avez par rapport à votre profil de vie. Chacun on a des souhaits profonds que nous souhaitons acquérir, et ça passe par cette image sociale pour pouvoir les acquérir. Et nous allons pouvoir également déterminer quel est votre souhait profond, qui peut être très différent de l'image sociale. Dans ce cas-là, ça peut créer un certain nombre de conflits, mais on peut très bien aussi avoir des personnalités qui s'adaptent à cette image sociale et à leur objectif profond. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, on va pouvoir déterminer quelles sont, ma foi, vos contraintes, vos souffrances, vos freins, pour pouvoir également, effectivement, pouvoir aller au-delà de ces contraintes et de ces freins, puisque c'est bien l'objectif, c'est de vous découvrir, de vous connaître, et pouvoir mieux gérer, du fait de la connaissance de ces différents éléments, mieux gérer votre personnalité, de façon à être mieux dans votre peau, pouvoir profiter de vos qualités et vos défauts. Et je vous rappelle que ce que vous considérez comme des qualités, en fait, c'est plutôt la société qui vous a soufflé les qualités, mais c'est pas forcément la réalité. Puis vos défauts qui ne sont pas forcément des défauts, qui peuvent être des qualités par rapport à vous-même et par rapport à certaines circonstances. Donc on va effectivement faire le tour de votre personnalité grâce simplement à ce test des couleurs, pour pouvoir vous aider justement à vous connaître, et plus tard, quand ça sera intégré dans le processus total de WebColor, vous permettre de mieux communiquer avec les autres, parce que c'est quand même l'objectif, de vous connaître, de comprendre et de connaître les autres, de façon à avoir une communication plus fluide et de pouvoir évoluer, soit dans des formations sur la création d'entreprise, où le fait de se connaître, de connaître ses qualités, ses défauts,
par rapport à un environnement, c'est complètement fondamental, ou dans le cadre de bilan de compétences, ou simplement dans le cadre de la communication classique. Voilà pour ce test des couleurs, qui va vous donner votre état psychologique à un moment donné ou à une période donnée. Voilà, ça c'est fondamental, c'est en plus totalement scientifique. Alors on pourrait l'étendre, mais ça ne sera pas le cas dans le cadre de WebColor, puisque les couleurs, bien entendu, dans la communication, dans le marketing, sont fondamentales. Ça nous permet d'obtenir des résultats plus importants sur, par exemple, des ventes quand il s'agit de marketing. Et les marketeurs dépensent des millions d'euros en études et en communication pour arriver à trouver les bonnes couleurs par rapport aux bons produits ou par rapport à la bonne clientèle. Ça aussi, c'est fondamental, on pourra en parler. Et puis, bien entendu, vous aurez l'environnement lorsque vous vivez alors, sur un plan professionnel comme sur un plan personnel. Vous avez des couleurs qui correspondent à certaines pièces de vie ou certaines pièces de travail ou certaines conditions de travail. Donc les couleurs peuvent être utilisées également de façon très très performante. Et je vous donnerai des exemples plus loin dans cette formation sur l'incidence des couleurs sur l'environnement, les couleurs qu'on peut associer à un environnement pour obtenir de meilleurs résultats. Voilà, ça c'est le deuxième point donc de WebColor. Et le troisième point, Persona. Alors Persona, la particularité de Persona, c'est de, en fait, positionner les gens qui vous entourent dans 4 catégories. Donc c'est extrêmement simple aussi, ça vous permet effectivement, cette simplicité va vous permettre de mettre en œuvre donc cette formation sur WebColor très très rapidement. 4 catégories bien distinctes, et donc en fait par l'intermédiaire de tests, de questionnaires. Alors la particularité de Persona, c'est que bien entendu vous allez remplir un questionnaire où on va vous poser des questions, vous allez vous évaluer, vous juger, mais le problème de ces questionnaires qui sont généralement utilisés dans plein d'autres méthodes, comme par exemple je pense à l'Ennéagramme, qui est une méthode très connue, en fait je reviens sur les couleurs, vous allez répondre par rapport à votre masque social, c'est-à-dire que vous n'allez pas répondre d'une façon tout à fait honnête, et c'est bien naturel au questionnaire, vous allez répondre par rapport à ce que vous voudriez être, et non pas à ce que vous êtes réellement. Et surtout, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous êtes réellement par rapport aux autres. Et c'est bien ça la force de Persona, c'est que nous allons faire réaliser des questionnaires par des personnes qui vous entourent, généralement c'est 5 personnes, des personnes qui vous connaissent bien, avec des profils extrêmement différents. Alors je vais prendre l'exemple d'un chef d'entreprise qui souhaite faire WebColor et puis utiliser Persona dans cette partie de WebColor. Eh bien on va faire des questionnaires par exemple par sa secrétaire, par son comptable, par son commercial, par son technicien, et on va faire découvrir à cet entrepreneur que effectivement il est vu de façon complètement différente en fonction de ses personnalités qui, elles, voient le monde de façon différente. Il est évident qu'un technicien, un commercial va voir son chef d'entreprise d'une certaine façon différente l'une de l'autre, ainsi que la secrétaire ou ainsi que le comptable. Voilà. Cette façon de réaliser plusieurs questionnaires et de le faire réaliser par des personnes qui vous connaissent apporte vraiment une vision tridimensionnelle de la chose. Et voilà un petit peu la force de Persona. La seule force de Persona, c'est puissance de Persona. Alors vous vous rendez compte que par cette approche, la première approche sur la double astrologie, que vous avez, je dirais, par simple lecture d'un CV ou simplement en demandant la date de naissance de la personne, du sujet que vous voulez analyser, ou vous-même, votre date de naissance, à partir de cette introspection, des tests des couleurs, et puis de Persona, vous allez avoir vraiment, en les fusionnant d'une façon bien particulière que vous allez apprendre dans la formation, puisque nous avons revu bien entendu tous les éléments, même le test des couleurs, nous avons adapté le test des couleurs à notre formation et à WebColor. Vous allez voir que vous allez vraiment découvrir qui vous êtes, découvrir comment sont les autres, comprendre pourquoi effectivement il y a souvent des conflits ou des choses qui vont trop facilement peut-être, le conflit n'est pas forcément négatif. Le fait de trop s'entendre avec un partenaire par exemple, ça peut être aussi poser des problèmes puisque on n'ira pas dans l'introspection. Vous allez donc vous découvrir vous-même, découvrir les autres et puis vraiment pouvoir progresser dans le cadre de la communication.
Voilà ce que j'ai à vous dire pour la découverte du principe de WebColor. Donc ces trois introspections réunies dans le processus de WebColor qui a vraiment une force extraordinaire. Et puis, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose qui peut être réalisé très facilement, très rapidement, de façon très très agréable, et qui peut être mis en place très rapidement également, pour vous permettre d'obtenir très rapidement aussi des résultats vis-à-vis de la communication, de votre entreprise, de votre bilan de compétences, de votre métier de formateur. Voilà ce que je voulais vous dire pour WebColor. Bien entendu, je ne vous avais pas tout dit, c'est juste une façon de travailler. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur WebColor. C'est le cadre de l'introduction à toutes les formations qu'on fait sur la communication, de bien vous expliquer WebColor et puis vous faire ces tests, vous faire le test des couleurs, vous faire le test avec Persona, puis vous faire découvrir qui vous êtes parmi ces 144 personnalités de la double astrologie de Susan White. Voilà, j'étais rapide et puis je vous retrouve bientôt à nouveau dans la formation WebColor. À bientôt.